En version 27, plusieurs nouveautés rendent votre environnement plus rapide. La mise à jour des modèles a été optimisée. Elle est entre 2 fois et 5 fois plus rapide en fonction de vos projets. Ça, je vous promets, ça change la donne. Alors, ce gain, vous en bénéficiez sur les modèles de fenêtres, les modèles de pages, les modèles de champs, les modèles d'état. En version 27, la compilation a été améliorée. Elle est en moyenne 40% plus rapide. Elle utilise par défaut tous les cœurs de votre processeur. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez limiter le nombre de cœurs à utiliser. Dans tous les cas, vous gardez la main sur le cœur. Alors bien entendu, ces optimisations, vous en bénéficiez dans WinDev, dans WebDev et dans WinDev Mobile. Et pour WebDev et WinDev Mobile, vous bénéficiez en plus d'optimisations spécifiques. On va y revenir tout à l'heure. Allez, pour voir encore d'autres nouveautés directement dans l'environnement, je lance WinDev et je charge un projet. Hop. Un projet support. Alors une remarque, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser le thème sombre. WinDev fonctionne bien entendu en thème sombre, vous le voyez ici. J'ouvre le projet, il est ici. Voilà. Allez, je vous parle maintenant d'une nouveauté de confort, l'aperçu des éléments de la fenêtre de sélection rapide, vous savez, le CTRL-E. Eh bien, en version 27, les vignettes sont plus lisibles. En un coup d'œil, vous retrouvez facilement les éléments. Dans l'éditeur de fenêtres, une nouveauté d'ergonomie maintenant. Ils nous ont encore affiné les magnétismes et les alignements. En version 27, les magnétismes prennent en compte les champs issus des modèles. Alors, par exemple, dans cette fenêtre, j'utilise un modèle de fenêtre. Le libellé gestion des utilisateurs, là, il est dans le modèle. Le libellé d'explication en dessous, il n'est pas dans le modèle. Eh bien, en 27, le magnétisme me permet d'aligner facilement ces deux champs. Et puis en version 27, vous pouvez aussi maintenant facilement aligner un champ avec une colonne de table. Ça aussi, c'est pratique. Tiens, Marc, je viens de voir un truc. Dans cette fenêtre, c'est encore l'ancien logo. Tu peux le changer vite fait, là, s'il te plaît? Ouais, t'as raison, j'ai oublié de le changer ici. Hop. Alors, parcourir. Touc, 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 touc. Il est tout en haut, voilà. Ok, il est tronqué là. Ah oui, c'est vrai que le nouveau logo... Je vais adapter la taille. Ah oui, dis donc. Ça colle plus du coup. Ouais. Ah oui, parce qu'il est 13 pixels plus large. Ah. Eh bien, t'as qu'à décaler tous les champs de 13 pixels vers la droite. Et pour décaler précisément de 13 pixels, eh ben, t'as qu'à utiliser la nouveauté de déplacement par incrément. Regarde, vas-y, sélectionne les champs que tu veux décaler. Okay. Voilà. Et dans la barre d'état, ici, tu tapes, hop, voilà, tu tapes plus 13. Comme ça? Ouais. Ok. Vas-y, tu valides. Et voilà. Ah, sympa, je la connaissais pas celle-là. Ça, c'est le déplacement de champ par incrément. Alors là, Marc, il a tapé plus 13. Si au lieu de taper plus, je tape moins, ce n'est pas un incrément, c'est un décrément dans ce cas-là. Et puis, on vous l'a montré en horizontal, ça marche aussi en vertical, bien sûr. Allez, moi je continue avec une nouveauté que j'aime beaucoup. Vous pouvez maintenant faire du coloriage dans le catalogue d'images. Ça, c'est super pour occuper les enfants. Jérôme. Quoi? Non, je rigole. Plus sérieusement, vous le savez, WinDev est livré avec un catalogue de 15 000 pictos librement réutilisables dans vos applications. Et parmi ces pictos, il y en a 10 000 qui sont en vectoriel, en SVG. Eh bien, en version 27, vous pouvez maintenant coloriser ces icônes, ces images, qui sont fournies par défaut en noir et blanc. En version 27, vous voyez la vie en rose, ou en vert, ou en jaune, comme vous voulez en fait. Autre nouveauté, très appréciable, c'est la nouvelle fenêtre de sélection des styles de la version 27. Regardez, je vais choisir un style pour le chantable. Là voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a un champ de recherche, quand vous connaissez le nom du style, ça va super vite. On a une prévisu XXL. Les styles sont regroupés par feuilles de style, avec des ruptures. Vous pouvez changer la couleur de fond de la prévisu. Confort maximal. Allez, on change d'éditeur pour encore d'autres nouveautés. Des nouveautés de l'éditeur de rapport, l'éditeur d'état. Alors ici, j'ai un état diagramme de Gantt. Je fais Go. Alors en version 27, l'état diagramme de Gantt évolue pour plus de précision. Vous bénéficiez de l'affichage, on va juste l'afficher, voilà, de l'affichage des numéros de semaine dans le diagramme. Vous le voyez ici. Alors ça, c'était une évolution que vous nous avez beaucoup demandé.
Et puis, toujours dans l'aperçu avant impression, il y a deux autres nouveautés très utiles pour vos utilisateurs finaux. Alors, je change d'état pour vous les présenter. Alors, cet état, c'est l'avis d'imposition de Jérôme. Hein? Quoi? Non, flûte. Ah, non, je rigole, Jérôme. Mais alors, vous l'avez compris, en version 27, l'utilisateur final peut flouter une zone de l'état avant de l'imprimer. Alors, c'est facile, il suffit de sélectionner l'outil flou, ici. Voilà. Et ensuite de sélectionner la zone à flouter. Alors, par exemple, ici, je veux flouter les coordonnées du client. RGPD oblige. Je sélectionne l'outil flou, je sélectionne la zone à flouter. Et voilà, je peux imprimer ou générer un PDF. Marc, tu fais quoi, là? Pourquoi tu floutes la gueule du lion? Je voulais juste voir ce que ça faisait, le floutage de gueule. Ne l'encouragez pas, s'il vous plaît. Et puis, sur le même principe, en version 27, vous avez maintenant un outil pour biffer. Alors, je vous rappelle, ce qu'on appelle le biffage, en fait, c'est du surlignage avec une couleur opaque. Du coup, ça cache le texte. Alors, dans l'aperçu avant impression, c'est facile, il suffit de sélectionner l'outil biffer du texte, et ensuite de sélectionner le texte qu'on souhaite cacher. Éditeur de requêtes maintenant, avec une nouveauté de confort, la recherche dans les rubriques. Alors, quand vous créez une requête, vous le savez, vous avez la liste des fichiers de données sur la gauche, mais quand on a 352 fichiers, 2352 rubriques, c'est un peu lourd pour retrouver ces petits. En version 27, vous avez maintenant un champ de recherche en haut. C'est pratique. Par exemple, ici, je saisis ID client et l'éditeur affiche uniquement les fichiers de données contenant une rubrique ID client. Allez, on continue. Une autre nouveauté pratique de l'environnement. Regardez, c'est ici dans le ruban. Explorer le répertoire du projet, vous connaissez tous. Explorer le répertoire de génération, c'est nouveau. Vous arrivez directement dans le bon répertoire. Bien sûr, si vous avez plusieurs configurations, ça vous amène directement dans le répertoire de génération de la configuration en cours. Allez, pour finir ce sujet sur les nouveautés de l'environnement, une pépite de la version 27. Les audits ont évolué en version 27. Il y a un nouveau type d'audit qui vous permet d'optimiser vos projets en détectant les technologies obsolètes et les améliorations du UI et du X apportées par les nouvelles versions de WinDev. Alors, on le sait tous, un projet, ça vit, ça évolue. Au fur et à mesure des années, vous avez développé des fonctionnalités en utilisant certaines technologies. Et aujourd'hui, ces technologies, elles sont peut-être devenues obsolètes. Ou alors, elles ont peut-être été remplacées par d'autres technologies plus performantes. Alors, l'audit de la version 27, il détecte dans vos projets les technologies obsolètes en direct lorsque vous travaillez sur vos projets. Alors, vous aviez déjà l'audit statique qui analyse votre projet, vos sources. Vous aviez déjà l'audit dynamique qui analyse votre appli en cours d'exécution. En version 27, vous avez aussi maintenant l'audit temps réel qui vous conseille pendant le développement. Alors, une précision, ici on vous montre le nouvel audit temps réel sur une appli WinDev. Ce nouvel audit, vous en bénéficiez également dans WebDev et dans WinDev Mobile. Alors, pour activer ce nouvel audit temps réel, c'est dans le ruban, dans le volet affichage. Ici, vous cochez audit d'UI. Alors, dans cette fenêtre, l'audit temps réel de la version 27 a détecté des améliorations possibles. Bon, déjà, la coupe de marque, ça ne va pas du tout. Donc, plus sérieusement, il m'indique les champs concernés en entourant les champs avec un cadre orangé. Et puis, il ajoute un smiley pour la bonne humeur. Donc, en survolant le smiley, une bulle affiche le conseil correspondant. Donc, par exemple, ici, l'audit m'indique que le champ HTML utilise un vieux moteur de rendu incompatible avec le HTML moderne. Je corrige, je clique, WinDev corrige, et voilà, en un clic, c'est fait. Allez, je passe sur le deuxième plan pour voir ce que me dit l'audit. Alors ici, l'audit temps réel m'indique la zone déroulée de cette combo pourrait être redimensionnable. Et oui, vous savez, les combos rikiki, où on ne voit pas le contenu. Regardez. Comme ça. Et bien en version 27, c'est fini. Si vous n'avez pas activé l'option de redimensionnement, le nouvel audit vous le dit, et il active l'option dans le champ pour vous. Il suffit de cliquer sur corriger. Regardez, je refais Go. Et maintenant, l'utilisateur peut redimensionner la combo. Bon, vous l'avez compris, dans cette fenêtre, c'est un festival. Je reviens, l'audit temps réel signale aussi que le champ graphe serait plus moderne avec de l'anti-aliasing. Un clic et les graphes sont plus jolis, ils n'ont plus de crénelage.
Et puis il y en a encore un sur le champ table. L'audit temps réel m'indique que la recherche dans les colonnes serait plus pratique si elle était en mode filtre contient. En un clic, vos tables deviennent plus ergonomiques. Alors grâce à toutes ces nouveautés de l'audit temps réel, vos applications font une véritable cure de jouvence en version 27. Et puis en version 27, il y a également deux nouveautés, deux nouvelles informations dans l'audit dynamique. Oui, l'audit vous prévient quand un texte déborde pendant l'exécution dans de nombreux nouveaux cas, comme par exemple le libellé d'un champ lui-même. Alors ça peut arriver lorsque vous l'affectez par programmation. Et puis, autre information remontée par l'audit dynamique. Alors ça, c'est une information pour éliminer un risque de bug qui est très compliqué à reproduire. En version 27, l'audit dynamique vous prévient lorsque vous utilisez dans plusieurs threads une variable globale qui n'est pas protégée. Quand tu dis qu'il ne s'est pas protégé, c'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé de... Section critique, Marc. Ah. Il n'a pas utilisé de section critique. Alors je vous rappelle, une section critique, ça vous garantit qu'une variable ne sera accédée que par un seul thread à la fois. Alors comme l'a dit Jérôme, cette nouveauté, quand vous faites du multithread, elle vous fait gagner un temps de débugage incroyable. L'environnement de la version 27, c'est encore plus de confort, encore plus d'ergonomie et encore plus de performance. Et vous, tous les jours, vous profitez de ce confort, vous profitez de cette ergonomie, vous profitez de cette vitesse. Alors là, on vient de voir surtout des nouveautés de l'environnement. Je voudrais quand même revenir sur un avantage essentiel de WinDev. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est tout ce qui est inclus dans WinDev. Les éditeurs de fenêtres, de pages, les éditeurs d'état, de rapports, l'éditeur de requêtes, la modélisation du schéma des données, l'éditeur UML, l'éditeur d'aide, l'éditeur d'installation, et aussi les outils d'internationalisation de vos applications, etc., etc., etc. WinDev, c'est un environnement DevOps complet en standard. Ça signifie qu'il inclut tout ce qui est nécessaire aux équipes dans leur process de développement. Archi et modélisation, planning, code, debug, audit, test en continu et feedback, la gestion des sprints et des backlogs, le build, la phase de recette et livraison, le monitoring, le versionning collaboratif, la phase de maintenance applicative, la gestion des tickets. En fait, tout, absolument tout est livré en standard dans une seule et unique version. Autre avantage que vous connaissez tous, grâce à WinDev, vous développez 10 fois plus vite aussi. Alors WinDev est utilisé par plus de 170 000 développeurs professionnels en France. C'est la solution de développement professionnel la plus utilisée. Et WinDev est utilisé dans plus de 140 pays. Plus de 100 millions d'utilisateurs à travers le monde utilisent des applications développées avec WinDev.